Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo pour un tracker, une fois n'est pas coutume, celui de l'Ixor pour les marchés émergents. Alors la valeur est extrêmement bien orientée, bien mieux que ne l'est le CAC et bien mieux que ne le sont les indices occidentaux en général. Alors nous voyons que nous sommes à l'intérieur d'un biseau noir ici, dans lequel la valeur effectue des rotations et a priori rien ne laisse présager que nous le cassions. Il faut savoir que si on le cassait par le bas, l'objectif de la baisse serait le ralliement de la base du biseau ici vers 3,56, mais il n'est pas raisonnable de parier sur ce scénario alors même que rien ne laisse présager que nous sortions par le bas de ce biseau. Nous avons également d'autres éléments qui jouent en faveur de la valeur, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, qui est croissante, et également au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines, qui ne cesse de faire rebondir la valeur à chaque contact. Ça a été le cas la semaine dernière, et puis également la semaine d'avant. À chaque contact, on reprend de l'énergie pour rebondir. La résistance naturelle est naturellement celle des 8 euros qui correspond au plus haut de mai 2008. On remarque que les indicateurs techniques sont également très bien orientés, qu'un MACD croissant est au-dessus de son signal. Le stochastique a certes croisé à la baisse son signal, mais ce n'est pas significatif étant donné que nous sommes dans la zone de surachat, ce qui montre que les haussiers sont toujours aux commandes. Le momentum est positif et croissant. Il n'y a donc absolument aucune ombre au tableau pour l'instant. Alors, ceux qui veulent vraiment trader à la baisse, jouer la baisse, la valeur, j'ai quand même ici tracé une fourchette d'Andrews mauve, dont on voit qu'elle est pour l'instant respectée, puisque le plus haut de la semaine dernière n'a pas réussi à s'affranchir du haut de la fourchette d'Andrews. Et si cette fourchette devait s'avérer pertinente, eh bien il faudrait attendre un retour sur la médiane de la fourchette d'Andrews, comme d'habitude, vers les 7,2. Mais encore une fois, ça c'est réservé à ceux qui ont une perspective baissière sur les marchés. Alors comment trader la valeur puisque celle-ci est éligible au SRD? Alors si on veut acheter la valeur, je pense que le mieux à faire est d'acheter à chaque contact avec la M7 pour viser en particulier à court terme un retour sur les 8 euros. Si par contre, ah oui, il sera bon dans ce cas de mettre un stop loss en cas de clôture en dessous de la moyenne mobile à 7 semaines. Pour ceux qui ont une vision plus négative de la valeur, eh bien on peut envisager de shorter le, le tracker avec pour objectif un retour sur la convergence de ces trois supports qui sont la médiane de la fourchette d'Andrews, l'oblique noir du biseau et la moyenne mobile à 20 semaines. Donc il y a une sorte de convergence de ces éléments vers les 7,2 euros. Ça, c'est réservé pour ceux qui ont plutôt une opinion baissière. Maintenant, si vous avez une opinion très baissière sur la valeur, vous pouvez tenter de shorter la valeur avec pour objectif la cassure du biseau et un retour sur la base de ce biseau vers les 3,5, j'en ai déjà parlé, mais là franchement ça me semble assez téméraire comme action. Voilà, donc concrètement, techniquement c'est haussier, graphiquement c'est haussier, mais vous savez très bien que les fondamentaux des actions et des marchés émergents sont une chose, la crise actuelle qui risque de déteindre sur à peu près tout le monde en est une autre. Voilà, bonne semaine et bon trade.